Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le roi du Maroc Mohamed VI en visite en France. Il est attendu ce lundi en fin d'après-midi au Palais de l'Élysée à Paris. L'Afrique a connu une croissance économique de 5,2% en 2014, une performance portée en grande partie par la hausse des investissements et la forte consommation des ménages. Et la Côte d'Ivoire en liesse, les éléphants ont remporté ce dimanche la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 au tir au but face aux Ghanéens. Le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu au Palais de l'Élysée à Paris en France ce lundi en fin d'après-midi. Une visite qui illustre le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays. Depuis un an, les services policiers et judiciaires avaient en effet cessé toute coopération. Keke Liafeto. Le président français François Hollande recevra ce lundi 9 février le roi Mohamed VI au terme d'une période d'un an de brouille diplomatique entre Paris et Rabat. Le roi sera reçu à l'Élysée à 17h GMT. Le Maroc et la France avaient décidé le 31 janvier de tourner la page de près d'un an de brouille en rétablissant leur coopération judiciaire et anti-djihadiste. À l'origine du conflit entre les deux pays, la convocation et l'arrestation du chef du renseignement marocain par les forces françaises dans une affaire de complicité de torture. Visiblement, les deux pays ont décidé de regarder dans la même direction. Aujourd'hui, il y a des dossiers qui sont très importants et des dossiers stratégiques. D'ailleurs, il y avait cette tribulation parce qu'il y avait certains développements dans certains dossiers qui sont normalement de nature juridique. Il y avait une malappréciation par le biais de cette visite. Les deux pays ont tourné la page vers d'autres évolutions plus importantes dans leurs relations stratégiques. La réception de Sa Majesté à l'Élysée, c'est pour donner un élan très fort et pour barrer la route contre les adversaires. Si cette visite marque le début d'une nouvelle ère de la relation qui lie ces deux pays, du côté des spécialistes, on déplore la manière dont cette brouille a été gérée par les autorités françaises. Les autorités françaises n'ont pas fait preuve de responsabilité sur le plan diplomatique à propos de nombreuses personnalités marocaines, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, que ce soit le responsable des services secrets au Maroc, que ce soit d'autres personnalités à qui on a réservé un traitement, disons, de seconde zone, et c'est le moins qu'on puisse dire à ce propos. Je crois qu'aujourd'hui, Sa Majesté Mohamed VI en France prouve encore une fois que les choses se sont stabilisées. Le Maroc avait suspendu fin février 2014 sa coopération judiciaire avec la France à la suite d'une crise bilatérale. Les policiers français avaient déposé une plainte contre le chef du renseignement du royaume, Abdelatif Amouchi, pour complicité de torture, suivie d'une série d'incidents et d'impairs diplomatiques. Le groupe terroriste Boko Haram a lancé ce dimanche une nouvelle attaque au Niger. Après Bosso vendredi, c'est la ville de Difa qui a été visée. L'ouverture d'un nouveau front, donc, alors que le Parlement nigérien doit se prononcer ce lundi pour une intervention armée hors des frontières du pays. Du côté du Nigeria, le conseiller à la sécurité de la présidence a annoncé que toutes les bases de Boko Haram seront démantelées d'ici 6 semaines. Dans l'actualité également au Gabon, les syndicats de la fonction publique ont décidé samedi d'entrer en grève générale illimitée. Le 24 janvier dernier, ils avaient déposé un préavis de grève de 8 jours. Ce délai expiré sans réponse du gouvernement sur leurs revendications. Le mouvement a été entamé ce lundi. Un service minimum est assuré dans certaines administrations. Un forum franco-africain a eu lieu vendredi à Paris, en France. L'occasion pour les participants de revenir sur l'évolution de la croissance économique du continent. De 4,7% en 2013, elle est passée à 5,2% en 2014. Une hausse portée par les investissements et la consommation des ménages. Ibrahim Ndiaye. Plusieurs économies africaines font partie des plus dynamiques au monde. Le secteur touristique a augmenté de plus de 5%. L'inflation a ralenti. Les flux de capitaux vers l'Afrique ont augmenté, tout comme les investissements directs étrangers nets qui ont atteint un montant quasi record de 43% de dollars en 2013. De nombreux facteurs qui font de l'Afrique un pôle de croissance dynamique. À cela s'ajoute une nouvelle politique économique prônant le partenariat gagnant-gagnant avec les partenaires étrangers. Nous pensons qu'avec tout ce qui est prévu, notamment en matière de financement, en matière de garantie, les entreprises françaises pourront faire du partenariat public-privé dans d'excellentes conditions. En tout cas, nous sommes très ouverts à cela.
Le forum franco-africain qui s'est tenu ce 6 février 2015 à Paris, la capitale française, veut renforcer le partenariat économique entre l'Afrique et la France. Plusieurs chefs d'État africains et une cinquantaine de ministres et près de 500 entreprises africaines et françaises y ont participé. Le forum franco-africain intervient alors qu'on note un repli des investissements français en Afrique au profit de nouvelles puissances économiques comme la Chine, le Brésil et l'Inde. Les pays africains ont besoin des investissements français et la France a besoin de la croissance économique africaine comme un relais à sa propre croissance qui est en berne. C'est l'occasion de repenser la stratégie d'investissement des entreprises françaises. Jusque-là, on s'interrogeait sur l'attentisme des entreprises françaises sur le continent alors que la croissance moyenne enregistrée est de 5%. En clair, les entreprises françaises doivent revenir dans le jeu, bien au-delà de leur précarité traditionnelle, pour profiter pleinement des évolutions qu'on a enregistrées en Afrique sur ces dernières années. Plusieurs facteurs expliquent les perspectives encourageantes de l'économie du continent, notamment la nouvelle politique des États africains basée de plus en plus sur un programme de construction d'infrastructures, de projets agricoles, mais également à une meilleure exploitation des ressources naturelles. Pour 2015, l'Afrique devra relever de nombreux défis, notamment celui de la paix. Objectif, promouvoir la compétitivité pour son émergence. Et du sport à présent, et la Côte d'Ivoire qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Les éléphants se sont imposés dimanche lors de la finale face aux Ghanéens au tir au but. Après 23 ans d'attente, les Ivoiriens savourent leur victoire. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. La Côte d'Ivoire au sommet du football africain. Les éléphants ont remporté de haute lutte la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La victoire a été longue à se dessiner. C'est au tir au but que tout se décide. Remplaçant depuis le début du tournoi, le gardien Kopa Barry, titulaire pour la finale, délivre son équipe et les nombreux supporters. Très ému, je dis merci à Kopa Barry. Il a sauvé la Côte d'Ivoire ce soir. Merci, merci à toute l'équipe de la Côte d'Ivoire. Je suis trop ému. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Comme tout Ivoirien, j'ai eu peur. Félicitations à cette équipe. Félicitations à cette équipe. Félicitations. J'ai eu peur. On devait remporter cette coupe. Après 120 minutes de jeu et la séance de tir au but, les Ghanéens sont vaincus. Après 23 ans, la Côte d'Ivoire est de nouveau championne d'Afrique. Les supporters qui sont passés par toutes les émotions ne peuvent retenir leur joie. On dit gloire à Dieu, c'est la victoire de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire unie. La Côte d'Ivoire. L'histoire s'est répétée. L'histoire s'est répétée. La même histoire vient de se répéter. Et je suis vraiment contente pour la victoire des éléphants ce soir. Je fais un big up à tous les joueurs de la Côte d'Ivoire. Bisous aux éléphants et je pense qu'on aura encore la prochaine CAN. Cette coupe est un résultat de longue haleine. L'histoire de la Côte d'Ivoire, un résultat de longue haleine. Je délie cette coupe à la paix, à la cohésion, à l'unité de la Côte d'Ivoire. J'ai prié, j'ai jeûné pendant 20 jours et je remercie Dieu et la Côte d'Ivoire une et indivisible. La Côte d'Ivoire qui a gagné, la Côte d'Ivoire est vainqueur. La Côte d'Ivoire avait remporté sa première Coupe d'Afrique en 1992 au Sénégal face au Ghana. C'était déjà après la séance de tir au but que les éléphants avaient décroché le trophée continental. Et sachez qu'en Égypte, 19 personnes sont mortes en marge d'un match de football ce dimanche. Les décès seraient dus à une bousculade. Cet événement fait écho au drame de Port Saïd il y a 3 ans où 74 supporters avaient perdu la vie quand la police avait laissé s'affronter les fans de 2 clubs rivaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.